Maître vulgarisateur, il explique et communique l'inexplicable. Mario Dumont. De la musique aux oreilles. Quelle semaine à Ottawa. On va tout de suite aller rejoindre Raymond Filion, notre correspondant parlementaire de TVA Nouvelles sur la colline parlementaire d'Ottawa. Bonjour Raymond. Bonjour Mario. On va se parler dans un instant de cette course à la direction du Parti libéral pour remplacer Justin Trudeau. On sait un peu plus de détails, mais avant ça, Pierre Poilievre, lui, il veut carrément pas laisser le temps aux libéraux de se trouver un nouveau chef. Là. Pour lui, c'est du temps gaspillé. Oui, il a fait une sortie hier après-midi, sa première sortie publique depuis l'annonce lundi de la démission de M. Trudeau, pour demander à M. Trudeau d'oublier ça, la course au leadership, de déclencher des élections maintenant. Évidemment, on sait que ça n'arrivera pas, mais c'est une façon pour M. Poilievre de trouver une façon de faire parler de lui, parce que là, il n'y aura pas sa tribune à la période des questions à la Chambre des communes avec la prorogation jusqu'au 24 mars. Alors, il doit trouver une façon de retenir l'attention, qui sera surtout d'ailleurs sur les libéraux au cours des prochaines semaines avec la course là, qui commence pour trouver un successeur à M. Trudeau. J'ai remarqué aussi que M. Poilievre, Mario, était entouré de beaucoup de drapeaux canadiens hier. Hein? Ah oui? C'est vrai. Hein? Ben oui, dans la salle, on le voyait pas dans les extraits qui ont été diffusés à la télévision parce que c'est un plan serré, mais lorsqu'il est arrivé dans la salle, il y avait une multitude de drapeaux canadiens. Puis son message à M. Poilievre, j'ai trouvé qu'il était très nationaliste. Hein? Il s'est présenté comme un défenseur du Canada, un patriote qui a parlé de l'importance d'honorer l'histoire du Canada. Non, mais les gens qui nous regardent sur le câble à la télé, Raymond, on vient de voir un grand plan, justement. On voyait effectivement, c'est une mer de drapeaux du Canada, là. Oui. Puis il a lancé des messages, un peu à l'instar de M. Trudeau, qui est en entrevue à CNN hier. Là. Il a lancé certains messages, dit que lui et son gouvernement seraient prêts à imposer des tarifs sur les billets américains pour dissuader l'administration Trump d'attaquer le Canada sur le plan économique. Alors, il a voulu se présenter comme capitaine Canada hier, M. Poilievre. Et finalement, oui. Donc, même si M. Poilievre voudrait des élections tout de suite, c'est pas ce qui va arriver. Dans les faits, les libéraux sont toujours au pouvoir et donc ont prorogé jusqu'au 24 mars la session parlementaire, leur donnant le temps de se choisir un nouveau chef. On le disait il y a quelques jours, ils peuvent pas choisir le 23 là, pour une rentrée parlementaire. S'il y en a une, il faut que le nouveau chef ait le temps de former son cabinet ministériel, ait le temps de rédiger un discours du trône. Donc, on a fixé au 9 mars, 2 semaines avant, le moment où on connaîtra l'identité du nouveau chef libéral. Oui, c'est ça. 9 mars, 2 semaines donc avant le discours du trône, le retour des activités parlementaires et pas mal assurément un déclenchement d'élections là, pour un vote quelque part au mois de mai. C'est intéressant là, ce qui est dans le communiqué du Parti libéral. Ça ne répond pas à toutes les questions, là, mais quand même, on apprend dans ce communiqué-là, outre la date du 9 mars pour l'annonce de l'identité du nouveau chef, on apprend que les candidats vont avoir jusqu'au 23 janvier pour s'inscrire. Que le coup d'entrée... le 23, c'est dans 13 jours. Ça veut dire que ceux qui sont tous en réflexion, ils ont jusqu'au 13 jours. Il leur reste 13 jours pour prendre leur décision, ramasser l'argent parce qu'ils ont un dépôt à donner, monter leur équipe, partir leur campagne. C'est pas long, 13 jours, là. Ça va aller très vite. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on s'attend là, à des annonces de candidature. Là, les autres qui ont pas encore confirmé leurs intentions, là, Mélanie Joly, François-Philippe Champagne, Chrystia Freeland... Mark Carney, entre autres, on s'attend des annonces dans les tout prochains jours. Le National Post, hier soir, disait que Christy Clark, ça semble déterminé. Elle disait, à moins que les règles de la course soient abracadabrantes, semble elle aussi déterminée à y aller. Oui, exactement. Puis là, le coup d'entrée, là, c'est un autre élément intéressant qu'on apprend dans le communiqué du Parti libéral qui a été émis tard hier soir. Coup d'entrée pour accéder à la course, si vous voulez être candidat, c'est 350 000 $. Là, je suis allé voir là, ces dernières heures. Hein? Le Parti libéral, en 2013, lors de la dernière course au leadership, le frais d'entrée, c'était seulement 75 000. On s'était retrouvé avec une dizaine de candidats. Là, c'est 350 000. C'est à peu près ce que les conservateurs avaient exigé en 2022 lors de leur course au leadership là, qu'avait vu Pierre Poilievre l'emporter. C'était 300 000. Autre élément intéressant, c'est qu'on resserre un peu les règles pour ce qui est des gens qui vont pouvoir voter. Il faut être âgé d'au moins 14 ans, mais être citoyen canadien ou résident permanent. Alors que jusqu'à présent, les règles au Parti libéral, c'était vous avez seulement besoin d'une adresse au Canada.
Là, il y a beaucoup de gens qui s'inquiétaient là, que c'était un petit peu trop... ça faisait preuve de laxisme parce que ça ouvrait la porte toute grande pour l'ingérence étrangère. Quelqu'un qui a une adresse au Canada a juste à aller sur le site, s'inscrire, ça coûte rien, vous pouvez voter. Alors, puis on sait qu'il y a eu un incident en 2019, là, des autobus remplis d'étudiants étrangers qui sont allés voter pour un candidat libéral dans une circonscription en Ontario. Et aussi, les gens qui vont vouloir voter pour le prochain chef du Parti libéral ne peuvent pas être membres d'un autre parti. On veut s'assurer de ça là, pour pas qu'il y ait d'ingérence des autres partis. C'est sûr qu'avec des dates comme ça, puis je retiens entre autres la plus importante, le 23 janvier, comme ligne de départ, préparons-nous à ce que dans les prochains jours, on parle pas de semaine, mais dans les prochains jours, les candidats vont devoir se brancher. J'y vais pas, je me rallie à un tel. Attendons-nous à ce que les choses bougent, les pièces bougent très, très, très vite sur l'échiquier, là. Ah oui, tout à fait. Puis même, on s'attend là, à ce que les gros noms là, s'annoncent peut-être dès aujourd'hui ou en tout cas d'ici à lundi. Là, je parle de Chrystia Freeland ou Mark Carney. Est-ce qu'ils vont y aller? Est-ce qu'ils vont pas y aller? Toutes les indications sont à l'effet qu'ils seront candidats. Probablement les deux. Ce qui est quand même intéressant parce que ce sont des amis de longue date. Hein? M. Carney est parrain d'un des enfants de Mme Freeland. Et là, il s'affronterait dans un leadership. À suivre. Merci beaucoup, Raymond. Quelle semaine. Bonne journée, pour vous. Mario. Au revoir.